Bonjour et bienvenue à ONU News. Dans cette édition, nous reviendrons sur la Journée internationale de la femme célébrée au Sud Kivu et à Kinshasa. Mais avant, le point sur l'affaire dite Thomas Lubanga à la CPI et sur la mission mixte MONUSCO-FARDC en Toto dans le Nord Kivu. Vous le savez sans doute, Thomas Lubanga, ex-chef de l'Union des patriotes congolais, a été reconnu coupable de l'enrôlement et de la conscription des enfants soldats à l'est de la RDC entre 2002 et 2003. Le jugement a été prononcé le 14 mars dernier à La Haye par la Cour pénale internationale. Les Nations unies et la MONUSCO se félicitent de ce verdict. Dans un communiqué de presse rendu public le même jour à Kinshasa, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC s'est réjoui du verdict. Le représentant spécial se réjouit de cette décision de la Cour pénale internationale qu'il a qualifiée d'importante dans la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. Le représentant spécial a aussi saisi cette opportunité pour saluer la bonne coopération qui existe aujourd'hui entre la MONUSCO et le système judiciaire en République démocratique du Congo, le système judiciaire civil et militaire. Pour le patron de la MONUSCO, il s'agit d'un message fort à l'endroit des auteurs de graves violations des droits de l'homme qu'ils seront obligés de rendre compte de leurs actes. Nous prions instamment les autorités nationales à poursuivre les investigations de façon active et de tenir pour responsables tous les auteurs des violations des droits de l'homme. Que se passe-t-il en Toto au Nord Kivu ? Dans cette localité du territoire de Walikale, les déplacements des populations sont signalés depuis quelques semaines, conséquence d'affrontements récurrents entre des éléments d'une milice d'autodéfense Front démocratique pour la libération du Congo, FDC en sigle, et les FDLR. Des affrontements liés à l'absence des militaires FARDC sur le terrain, dont les miliciens du FDC ont décidé de combler le vide en traquant depuis des mois les FDLR dans les différents groupements de Wallowa. Nous avons aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de clashs entre les forces de défense congolaises et les FDLR, les forces de libération du Rwanda. Nous avons aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de clashs entre l'Alliance pour un Congo libre et souverain, l'APCLS, et les FDLR, particulièrement dans la zone de Toto et de Kimua. Les déplacés se sont mis sous la protection de la MONUSCO. Une mission mixte MONUSCO et FARDC s'est rendue sur le terrain afin de s'enquérir de la situation. À la suite de cette mission, la MONUSCO et les FARDC ont décidé d'engager des opérations. Suite à la récurrence de ces incidents négatifs et de leur impact sur les populations locales, que les FARDC et la MONUSCO ont décidé de lancer une opération conjointe, justement dans le Nord Kivu, particulièrement, ça veut dire la même façon que les opérations ont été menées dans le Sud Kivu avec l'opération Amani Kamilifu, qui a pour objectif, tout ça dans le cadre global de l'opération Amani Léo, tout ceci pour essayer d'amener les FDLR et tout autre groupe armé à la reddition. A signalé que la délégation a trouvé sur place une femme blessée par balle. Elle a été évacuée par la MONUSCO sur son hôpital de Goma où elle est prise en charge. Comme je le disais dans les titres, rendons-nous à présent au Sud Kivu où les femmes ont innové dans la commémoration de la Journée internationale de la femme. Par solidarité avec la femme rurale, mais aussi conformément au thème de cette année, justement dédié à cette dernière, les Sud-Kivusiennes ont choisi de célébrer leur journée en milieu rural, plus précisément dans le territoire de Kabare. C'est le stade de Kavumu, à 30 km de Bukavu, qui a accueilli les cérémonies, lesquelles se sont tenues sous le haut patronage du ministère provincial du genre, famille et enfants. Fort de ce qui précède, et dans le souci de promouvoir le genre, investir dans les femmes rurales, il sied dès maintenant d'envisager des actions de grande envergure pour maintenir l'équilibre homme-femme
dans un environnement d'égalité et d'équité, sans violence, en faveur de toutes et de tous, car, dit-on, nul ne peut prétendre bâtir un développement durable sans le concours et la participation des femmes. Au nombre des participants à la commémoration, les membres du gouvernement provincial, la communauté internationale, dont le chef de bureau de la MONUSCO Bukavu qui a livré le message du secrétaire général de l'ONU. Le sort tragique des femmes et des filles dans le monde rural est à l'image de leur situation dans l'ensemble de la société où le plafond de verre subsiste. De même que l'omniprésence de la violence à la maison, au travail et lors des conflits, où l'on privilégie l'éducation des garçons et où, chaque année, des centaines de milliers de femmes meurent en donnant la vie, faute d'accès aux soins obstétricaux les plus élémentaires. Signalons qu'à la fin de la cérémonie, le gouvernement a remis symboliquement 4 moulins aux femmes du territoire des Cabarets afin de les soulager un tant soit peu dans leurs tâches quotidiennes. À Kinshasa, la composante féminine de la police MONUSCO a commémoré le 14 mars la Journée internationale de la femme en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU. Le nombre de femmes dans le corps de la police est en progrès constant et aujourd'hui, la MONUSCO en compte 124, dont 80 de l'unité bangladeshi de police constituée. Cette unité de police constituée, entièrement féminine, a été déployée pour la première fois en RDC le 27 novembre 2011. Les femmes bangladeshis de l'unité de la police constituée sont basées à Kinshasa. Aujourd'hui, grâce à l'accroissement de cette composante féminine de notre section, nous enregistrons des résultats très appréciables et appréciés. Et je voudrais, au nom de vous tous, remercier l'ensemble du personnel féminin à qui j'ai fait confiance. Et je peux le dire, je ne suis pas déçu, tant par leur comportement honorable que par les résultats professionnels qui nous vaut aujourd'hui l'estime de nos compatriotes, tout ça, et je voudrais le réitérer. Sur les 1358 membres de la composante police MONUSCO, les femmes représentent près de 11%. Elles sont aujourd'hui non seulement en plus grand nombre, mais aussi plus nombreuses à se voir confier des postes de responsabilité. Vous n'avez pas le droit de décevoir. Vous devez être à la hauteur, vous devez prouver que les gens qui vous ont fait confiance, vous ont fait confiance et vous méritez la confiance et vous êtes compétente et vous êtes à la hauteur et vous avez un comportement exemplaire. Enfin, pour revenir à l'unité de police constituée, sachez qu'elle a pour attribution le renforcement des capacités de la police nationale congolaise, la sécurisation des escortes, des installations et du personnel des Nations Unies et aussi la sécurisation des civils en cas de besoin. Voilà qui achève cette édition. Merci de votre fidélité.